Hello et bienvenue dans Mon Petit Mess. Avant que l'épisode ne commence et avant d'aller plus loin, oui je sais, je suis enrouée. Non, tout l'épisode n'est pas comme ça, rassure-toi, c'est juste l'intro. Mais une intro, j'en fais une pour chacune de mes belles entrevues, j'en fais une pour chacun de mes invités et il était hors de question que celui-ci passe à la trappe. Parce qu'en plus d'être une très belle personne, comme à chaque fois, aujourd'hui j'interviewe un homme. Alors oui, je sais, c'est surprenant de ma part, mais c'est pas n'importe lequel. Dagan, c'est un très vieil ami à moi. Je le connais depuis des années et je voulais absolument l'avoir au micro. Non pas parce que c'est un ami, mais parce que c'est un entrepreneur absolument incroyable qui recommence encore et encore. Des auto-entreprises, Dagan, il en a eu plusieurs. Honnêtement, à l'entendre, on dirait qu'il a eu plusieurs vies. Il s'est d'abord lancé dans la vidéo de mariage, puis il s'est arrêté, il a repris le salariat, et puis là, ça y est, et il se relance à nouveau dans une nouvelle entreprise, créateur de contenu sur le thème des croisières. Alors j'ai voulu l'avoir au micro. Comment ça se passe quand on arrête, quand on reprend? Est-ce que c'est différent? Est-ce qu'on a une vision différente des choses? Est-ce qu'il a appris des leçons? Et puis comment ça se passe quand on transforme sa passion en métier? Parce que cette création de contenu sur les croisières, ça fait des années qu'il le fait. Là, c'est juste le début d'une nouvelle aventure où ça devient professionnel et où il veut en faire sa vie. Mais si vous connaissez Dagan, et moi je le connais depuis longtemps, vous saurez que ça lui tient à cœur et que c'est quelque chose qu'il fait depuis des plombes. Bon, vraiment, ça l'aide pas, on dirait qu'il a 80 ans, ça y est, hein, mais je vous jure que non. Plus sérieusement, vous verrez dans cet épisode qu'il s'est livré avec beaucoup de transparence. Et c'est quelque chose que j'adore dans ces épisodes, voir à quel point les gens s'ouvrent, partagent avec nous tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils ont sur le cœur, leurs réussites et leurs échecs. Encore une fois, mais vous avez l'habitude maintenant, cette entrevue est coupée en deux parties. Je ne veux pas faire court, je n'arrive pas à faire court et je trouve que ce format est vachement chouette. Si on oublie le fait que chaque semaine, vous m'envoyez des messages pour me taper dessus et me dire que c'est chiant d'attendre la semaine suivante. Mes enfants, je suis navrée. Habituez-vous, je pense que le format est validé. Ce sera des entrevues en deux parties à chaque fois. Mais comme ça, on peut aller plus en détail et vous apprenez à mieux connaître les gens et je trouve ça plus intéressant. Sur ce, je ne vous inflige pas ma voix nasillarde plus longtemps. Je vais aller prendre un peu de miel et je vous souhaite une très belle écoute. Dans auto-entrepreneur, il y a auto. Pas le auto de la voiture, mais le auto de tout seul, toi-même, sans aide et sans collègues. Alors dans ce monde de l'entrepreneuriat, il est facile de se sentir un peu solo. Dans cette série d'épisodes, j'ai eu envie d'explorer la relation de chacun avec la solitude, les relations sur les réseaux, la compétition, mais aussi les liens qui peuvent se tisser dans un monde digital où on ne se rencontre pas forcément en physique. Quand j'ai commencé, je dois avouer que je l'ai beaucoup senti, cette solitude. J'ai passé plus d'un an sans forcément tisser de liens, à travailler toute seule dans mon bureau. On va pas se mentir, ça fait pas rêver. Alors ce sujet, tu t'en doutes bien, il me tient à cœur. C'est pour ça que j'ai décidé d'interviewer les belles personnes que j'ai rencontrées moi-même sur les réseaux et parfois ailleurs, et qui sont maintenant devenues plus que des collègues, des amis. Et aujourd'hui est un épisode tout particulier parce que vous allez entendre une voix masculine. Alors ça n'arrivera pas très souvent. Vous vous doutez bien que si mon invité est un homme, c'est que je l'aime beaucoup. Et cet invité, c'est Dagan. Et on se connaît depuis très longtemps. Salut Dagan. Salut Margot, ça me touche beaucoup. Oh, bah non. Dagan et moi, pour vous resituer, on s'est rencontrés en études. Donc il y a, on va pas dire combien d'années, mais beaucoup trop. Et on a pris des Ouais, chemins vachement différents depuis. Je crois, et j'ai capté ça et je tenais à te le dire, que tu étais mon premier client en sortie de cours quand tu étais encore, on en reparlera, vidéaste de oui, mariage. J'avais fait, je sais plus si c'était ton site ou ta marque ou les deux, mais je t'avais aidé à ce moment-là et ça m'a oui, fait c'est vrai. sourire d'y repenser. Donc, on va peut-être commencer par te présenter. Qui es-tu, Dagan? Oui, et bonjour à tous. Je m'appelle Dagan, j'ai 26 ans et je suis auto-entrepreneur, du coup, en création de contenu, donc influenceur, le vrai terme c'est influenceur. Voilà, depuis très peu de temps, enfin, c'est une activité que je poursuis depuis déjà plusieurs années en tant que hobby à côté de mon travail. Et aujourd'hui, c'est devenu mon activité principale depuis quelques mois. Et voilà, je me lance tout doucement dans le bain de l'entrepreneuriat, quoi. Ouais, et c'est pour ça que je voulais te parler, parce qu'en soi, je trouve que tu as une... Alors, je sais pas si le bon terme, c'est une vie professionnelle, mais tu as eu plein d'activités avant de faire ça. Tu as fait mille choses, tu t'es lancé, tu as fermé des entreprises, tu as réussi pourtant. Et en plus, maintenant que tu débutes, je trouve que là où c'est intéressant, c'est que tu as un point de vue qui est hyper particulier. Parce que oui, alors en soi, effectivement, le terme... J'attendais de voir comment tu allais te présenter, parce que oui, en soi, le terme, je pense que c'est influenceur. Mais au-delà de ça, t'es vidéaste, t'es photographe. Et Ouais, c'est surtout ça, en fait, qui a créé ce métier d'influenceur. C'est que à la base, ce que t'aimais, c'était faire des vidéos, faire des photos.
Et du coup, tu as réussi à le transformer. Mais du coup, c'est pour ça que je voulais te parler parce que je trouve que tu as un profil qui est hyper particulier où tu es entre l'entrepreneuriat, la personal brand, où tu es ta marque. Enfin, je trouvais ça intéressant et vu que tu débutes, je voulais avoir tes points de vue à l'avance et qu'on puisse en discuter pour voir genre un bébé, tout bébé entrepreneur qui pourtant a déjà eu du passé. Voilà, je trouvais que c'était intéressant de t'avoir pour ça. C'est vrai, tu as raison, parce il s'est passé pas mal de choses, mine de rien. Il y a un terme que j'ai découvert dans nos études, je sais pas si tu te souviens, c'était le terme de slasher. Je Pas sais pas du si tout. tu te rappelles de ce Ah bah terme, pas du tout. qui était... en fait, le terme de slasher, il a été créé un peu pour désigner les personnes qui multipliaient différentes activités et qui, en fait, étaient en lien avec le slash que tu mettais entre... voilà, vidéaste, slash photographe, slash développeur web, slash animateur radio, et voilà, et toutes ces choses, en fait, qui constituent en fait le parcours professionnel d'une personne. Et c'est vrai que pour ma part, ça a été un petit peu le cas, Ouais. avec différentes expériences professionnelles dans différents milieux. Oui, euh, parce que pour qui... resituer, pardon, je te coupe, Non, non, mais pour vas-y. resituer, donc on a tous les deux travaillé dans une radio. Ouais, Toi, tu as été vidéaste de mariage, tu as fait ça c'est pendant ça. longtemps. Tu as été dev aussi, Oui, c'était quand même une grosse partie. Dev, pour le coup, c'était en entreprise, pour toi, c'était pas en auto-entrepreneur, c'est mais ça. tu as fait C'était en ça. salariat, ouais. Ouais. Ouais, et là maintenant, tu te lances donc dans l'influence, entre guillemets. C'est vraiment un terme moche maintenant, influence, alors qu'en soi, il n'y a rien de mauvais dans Ouais, l'influence. non, Mais c'est la création de contenu. Moi, ouais, j'utilise création de contenu plutôt. c'est vrai, tu te lances dans la création de contenu sur un truc que tu fais depuis longtemps parce que cette création de contenu, ça fait des années que tu l'avais sans forcément la monétiser ou sans forcément la passer du côté pro de la force. Tu C'est l'avais ça. juste en tant que... Donc c'est pour ça, c'est cool, ça fait longtemps en soi que tu fais ça. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, ça répond un petit peu à la question, pourquoi tu t'es lancé? Pourquoi tu t'es dit, ça y est, j'en ai marre du salariat, je vais être tout seul? C'est quoi qui a fait que... C'était quoi ton déclic? Je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours eu, mine de rien, ce côté un petit peu entrepreneuriat, et c'était le cas justement avec ma première entreprise que j'avais menée, en fait, les vidéos de mariage. J'ai débuté à la toute fin de mes études, mais j'avais déjà commencé en fait avant notre deuxième année où j'avais fait un projet, j'avais fait la vidéo de mariage gratuitement d'un ami pour voilà, me tester Mm. dedans et me lancer. Et puis derrière, du coup, j'en avais fait plusieurs une fois que je m'étais déclaré auto-entrepreneur. Et je pense que c'est quelque chose qui a toujours fait partie de moi. Je me suis jamais vu rester salarié à vie, en fait. Je me suis toujours vu être entrepreneur, entreprendre des choses, être stimulé en fait par ce que je faisais, aller un petit peu à droite, à gauche et voilà, faire ma vie. Pour te donner un exemple, en fait, la semaine prochaine, il est possible que j'aille à Paris sur une journée pour aller à un salon professionnel pour rencontrer du monde. Et c'est ce genre de choses en fait qui moi m'intéresse, c'est avoir un quotidien différent tous les jours, enfin ne pas avoir en fait de quotidien euh, et, euh, et voilà, de mener un petit peu ma barque au fil de mes envies. Et dans le salariat, pour le coup, c'est vrai que j'ai eu ce côté un petit peu, je sais pas comment dire, un peu Restrictif? restrictif, et puis aussi surtout le côté un petit peu habitude, routine, voilà. Le mot que je cherchais, Oui, c'était routine, voilà. ouais. Qui Donc, commençait à me final... poser problème. Donc finalement, c'est un truc que tu as toujours eu en toi, quoi. C'est pas par défaut, c'est pas par accident, c'était OK, je serai auto-entrepreneur. C'est trop cool. Oui, c'est exactement ça. C'est quelque chose qui a toujours fait partie de mon ADN, en fait. Je me suis toujours... de toute façon, très vite, j'ai voulu me lancer dans la vie active, dans le fait de faire des projets. J'ai toujours eu cette envie-là. Les études, ça a jamais été... j'étais bon, hein, j'étais pas mauvais, mais ça a jamais été ce qui me plaisait réellement. Ouais, Je voulais très vite rentrer dans la vie active, commencer à faire des projets. Et, euh, et voilà. Et pour le coup, c'est vrai que le côté photo, le côté vidéo, le côté créatif en fait, que j'avais pas dans mon métier de développeur web, euh, même si j'étais très bien dans ma boîte et ça, voilà, mais c'est vrai que c'est un côté que j'avais pas, ce ouais. côté créatif dans mon boulot, et ça commençait à me manquer parce qu'en fait, je me suis rendu compte, il m'a fallu 6 ans de salariat pour me rendre compte qu'en fait j'étais quelqu'un de très créatif et que j'avais besoin en fait d'exprimer ça, et que le côté juste technique en fait, bah, je m'endormissais dans ma vie et j'étais plus épanoui dans ce que je faisais, et j'avais besoin
aussi de ce changement-là. C'est cool que tu t'en sois rendu compte. Tu dis au bout de 6 ans, mais je trouve que c'est tôt en soi. Il y a des personnes, il leur faut une vie entière. Donc c'est chouette. Ouais, parce qu'en fait, je me suis rendu compte tout bêtement, et je pense que c'est justement l'avantage d'avoir mené ces projets, ces différents projets, et d'avoir aussi mené le salariat et le début de mon «entreprise» entre guillemets en même temps, même si c'était pas une entreprise, je faisais pas d'argent, mais voilà, en tant que passion à côté. C'est vraiment que je me rendais compte de la différence d'épanouissement que j'avais entre mon boulot de tous les jours Ouais. et le côté créatif d'un côté. Je me souviens aussi de l'épanouissement que j'avais quand on faisait de la radio ou quoi, où vraiment, voilà, j'étais épanoui dans ce que je faisais parce que vraiment c'est quelque chose qui me plaisait et je pouvais être créatif et vraiment être moi-même. Et, euh, et Ouais. ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi et que j'exprimais plus au quotidien et que j'avais besoin de réexprimer en fait à travers ce que je faisais, à travers mon boulot au final, qui est quand même une énorme partie en fait, tu passes énormément de temps quand même de ta vie à travailler. Donc ça Ouais. me semblait aussi cohérent de m'impliquer et d'arriver à être vraiment moi et d'être vraiment épanoui dans ce que je faisais euh, au jour le jour et au quotidien. C'est vrai. Donc, tu te lances. Quel Oui. réseau social tu utilises? Et est-ce que tu as un réseau de personnes autour de toi, d'entrepreneurs, de pairs? P-A-I-R-S, du coup. Oui. Tu fais bien de préciser. Non, Sait-on jamais? sait-on jamais. Alors, les réseaux sociaux que j'utilise pour la plupart, alors il va y avoir Instagram sur lequel je suis très présent, mais qui n'est pas forcément le réseau social qui m'apporte le plus en termes de communauté, en termes de revenus, ce genre de choses, mais qui est celui sur lequel je suis le plus actif pour le coup. Ouais. Voilà. Derrière, il y a YouTube, qui est le réseau social le plus important pour moi, parce que c'est la plateforme sur laquelle je publie mes vidéos. C'est celle qui m'apporte aujourd'hui du revenu. C'est là-dessus que je poste mes contenus les plus travaillés, les contenus dont je suis le plus fier, les contenus aussi pour lesquels je suis formé, parce qu'en fait, moi, la vidéo au format un petit peu euh, documentaire, reportage ou vidéo de présentation de navire, ce genre de choses, c'est ma formation en fait. C'est là-dessus que je suis formé. Ouais. Et pour le coup, tout ce qui est story, reel sur Instagram par exemple, c'est beaucoup plus j'ai dû m'adapter en fait à ce genre Ouais. de choses. Donc je le fais par la force des choses, mais c'est pas mon format de prédilection, c'est pas là-dessus que j'apprécie le plus travailler. C'est vraiment sur mes plus gros formats qui, eux, se retrouvent sur YouTube. Et en dernière plateforme que j'utilise, mais que j'ai un petit peu délaissé, je dois avouer, c'est Facebook. C'est aussi pour le coup la plateforme sur laquelle j'ai débuté. Et donc je la garde toujours, je poste de temps à autre, mais c'est vrai que je poste quand même beaucoup moins. Ouais. Ou alors surtout en story, mais via le partage de story en fait, Ouais. entre Le Instagram doublon et Facebook. Instagram, Facebook. Et est-ce que tu as un réseau de personnes autour de toi ou est-ce que pour l'instant tu es tout seul? Comment tu te sens entouré actuellement, à tes débuts? Je suis entouré de manière satisfaisante pour moi. C'est quelque chose, c'est voilà, je dis pour moi parce que c'est une question qui est assez subjective et Ouais. les réponses dépendent évidemment des personnes concernées. Pour le coup, moi, ça me va parce que je suis entouré par d'autres professionnels qui sont aussi dans ma branche et qui sont en fait des concurrents, mais qui sont des potes. On y reviendra à Je ça. sais qu'on en parlera. Voilà. Et avec qui on discute de temps à autre. Et souvent, voilà, on discute. Je pense que je ne l'ai pas dit, voilà, mais je suis créateur de contenu dans la croisière. Oui, Et c'est donc, du vrai, on coup, l'a pas souvent, mentionné. on ne l'a pas mentionné. Voilà, je suis créateur de contenu dans la croisière. Et donc, du coup, c'est un domaine qui est très peu concurrentiel en France pour le coup, beaucoup plus à l'étranger, mais ça c'est encore un autre débat. Mais en France, pour le coup, ceux qui le font, c'est des personnes que, pour la plupart, je les connais. Et voilà, et on discute de temps à autre ensemble, et souvent on parle de croisière, mais en fait, pas forcément, on n'en parle pas forcément de manière professionnelle. C'est juste que parce que en fait, c'est une passion qui nous lie, et donc fatalement, on se retrouve à parler de ça parce que ben voilà, en fait, ce serait une discussion pro où en fait on se retrouverait dans un bar pour boire un verre, on parlerait de la même chose en fait. Voilà, on parlerait de Ouais. croisière. C'est un réseau de passionnés en fait que tu as autour de toi du coup. Ouais, c'est ça. C'est C'est un cool ça. réseau de passionnés parce que c'est vrai qu'en termes de professionnels et de personnes qui sont dans l'entrepreneuriat dans ce domaine-là en France, je voudrais pas dire de bêtises, hein, mais je pense que je suis plus ou moins seul. Je n'ai pas de personne en tête Mm. qui me vient comme ça, qui serait
aussi déclaré en entreprise. Et après, dans le domaine de l'entrepreneuriat, euh, j'ai mes anciens patrons avec qui je communique de temps à autre parce que voilà, ils sont entrepreneurs, ils ont aussi des choses à m'apporter là-dessus. Et il y a évidemment toi, Margot, c'est une certitude. Évidemment. Et voilà, et tu es la personne, je pense, avec qui on en parlera aussi peut-être un petit peu plus tard sur toutes les questions Mm. de solitude, vraiment. Ouais. Mais en fait, tu es la personne avec qui je communique le plus, parce qu'en réalité, on communique quasi quotidiennement quand même. Ouais. Et, en fait, on communique sur tous ces sujets-là, que ce soit sur des sujets d'entrepreneuriat, Mm. sur des sujets dès que tu as une L'amour est petite dans le pré. réflexion sur, sur l'amour est dans le pré, sur le meilleur pâtissier aussi, surtout sur le meilleur pâtissier, parce que l'amour est dans le pré, je m'y mets par la force des choses, parce que tu me forces, mais je commence tout juste, donc je suis pas encore bien calé, Non, surtout. mais c'est vrai qu'effectivement, on parle de beaucoup de choses, autant business qu'autant autres Personnel, ouais, perso. tout à fait. Donc voilà, donc le réseau de personnes qui m'entourent, du point de vue de mon métier, il y a mes anciens patrons, il y a toutes les personnes que je connais grâce à mon métier, qui ne sont pas forcément déclarés en professionnel, mais qui sont aussi des créateurs de contenu. Et donc on discute, que ce soit voilà, de comment Instagram a décidé de fonctionner aujourd'hui ou pas, et, et puis de ma passion qui est la croisière. Et puis il y a surtout toi. Tu es quand même la personne avec qui je communique le plus sur tous ces sujets d'entrepreneuriat, voilà, personnel, mais aussi d'entrepreneuriat. C'est cool, merci. Honoré. Et petite question du coup, mais je pense que tu as un peu répondu sans le vouloir. Est-ce que tu dirais que tu es plutôt introverti ou extraverti? C'est une question que je me suis posée. J'ai eu un peu de mal. C'est une question à laquelle j'ai un peu de mal à répondre, à vrai T'es dire. pas le seul. J'ai l'impression que c'est une question qui est assez clivante. Ouais, parce que il y a le côté introverti, il y a le côté extraverti, et puis je pense Il y a il y a quelque chose l'entre-deux. entre, voilà, il y a quelque chose entre les deux. Et je pense que je suis un peu entre les deux. C'est-à-dire que je suis pas forcément ultra à l'aise dans toutes les situations pour aller vers les autres, mais je me force par contre à le faire, ou en tout cas j'essaye le plus possible de le faire. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui a changé avec le temps. Je pense que j'étais très extraverti plus jeune Ouais. et que ça a un petit peu évolué par la force des choses bah voilà, je me suis installé dans mon boulot, j'ai eu voilà, une relation quand même amoureuse assez longue dans laquelle je m'étais un petit peu renfermé. Et au final, c'est des habitudes, les habitudes de personne un peu extravertie que j'ai un petit peu perdu. Et puis il y a eu toute la période qu'on connaît depuis, enfin voilà, il y a 3 ans, qui fait aussi que ben il y a eu, je pense, que je me suis un peu renfermé sur moi-même. Et donc aujourd'hui, j'essaie de me foutre un petit coup de pied au derrière pour reprendre mes habitudes d'avant. Mais je pense que fondamentalement, je suis quelqu'un d'assez extraverti, mais qui a perdu un petit peu ses habitudes et qui a besoin de se remettre un peu en selle là-dessus, quoi, sur ces J'allais sujets. dire, je pense que tu es un extraverti un peu comme un ours en hibernation. Tu sais, tu Oui, t'es introverti avec le temps, mais c'est pas toi, parce que pour te connaître, t'es vachement plus. T'as aucune difficulté en tout cas à aller vers les gens. ouais. Par contre, c'est vrai qu'en cercle proche, t'as peut-être pas besoin d'un cercle hyper étendu de personnes proches de toi. Oui, Est-ce que tu non, je dirais que pense ça pas. te Ça, représente bien? ça me correspond bien. Ça me fait penser, ce que tu dis, c'est exactement ce que ma mère dirait. Je sais pas Super. pourquoi. On a eu cette conversation avec elle il y a pas longtemps, et elle me disait, oui, mais toi, t'es comme ça. De toute façon, toi, tu vas vers les gens, tu dis bonjour, je m'appelle Dagan, puis voilà, puis la conversation, elle est partie, et puis voilà. Je sais pas comment tu fais, mais toi, t'es comme ça. Et c'est vrai, c'est Oui. vrai, c'est Donc c'est des habitudes que définitivement, j'ai. il est extraverti, les enfants. Si vous Mais aviez c'est un doute. Mais c'est des choses que j'ai un peu perdues, voilà, avec le temps et avec les événements, la force des choses, bon voilà, l'évolution, mais que Mais j'essaie ça de revient. reprendre. Mais donc ton analyse me convient bien. Voilà, Très l'ours bien. en hibernation, faut qu'il sorte un petit peu de sa tanière. Et puis voilà. Par contre, sur le cercle restreint, oui, pas forcément. J'ai pas besoin d'avoir de grands groupes d'amis ou quoi. J'en ai quelques-uns et c'est très bien. Par contre, ce qui est important pour moi, c'est d'être proche de Ouais. mes amis. Voilà, d'être vraiment proche et, euh, et, euh,
et voilà, je prends notre relation en exemple, voilà, on est quand même très proches et moi, c'est le genre de relation dont il me faut. Il m'en faut pas 150, mais il T'aurais me pas faut le des temps de toute façon, relations vu le proches. nombre de vocaux qu'on s'envoie et de messages qu'on Oui, s'envoie, tu pas le temps d'en avoir j'aurais pas le 90. temps de gérer, voilà, tout à fait. C'est un peu vrai, ouais. Tu es auto-entrepreneur, tu travailles seul par définition, t'as pas de collègues. C'est quoi ton rapport à cette solitude? Est-ce que tu la ressens? Est-ce que tu la subis? Est-ce que tu l'apprécies? Et vu que tu débutes, j'ai l'impression que la solitude, quand tu es auto-entrepreneur, c'est quelque chose qui arrive plus tard. Est-ce que peut-être tu l'as juste pas encore rencontré? Comment ça se passe dans ton quotidien, toi, avec cette solitude? C'était une question, en fait, que je me suis posée un petit peu avant de me lancer dans l'auto-entrepreneuriat, et en fait, avant de quitter, mon poste de salarié. Je me suis posé cette question, en fait. Je me suis posé cette question parce que c'est quelque chose qui, je sais, pouvait me peser. Heu, la solitude en soi me pose pas de souci. Le fait d'être seul, voilà, ça me pose pas de souci. Il y a juste il y a une bascule qui se fait, par contre, à partir d'un moment, je trouve, où tu bascules de la solitude à l'isolement. Et c'est cette bascule-là, c'est ce point-là sur lequel il faut pas aller. Il faut arriver à rester avant. Et donc pour ça, bah, c'est important en tant qu'auto-entrepreneur, en tout cas pour moi, c'est important d'avoir un cercle bah, voilà, de personnes autour de moi. C'est ce que je disais en fait tout à l'heure, Mm. que ce soit toi, que ce soit les personnes qui sont dans le même domaine que moi, mes amis aussi en dehors où on se voit de temps à autre. Et puis après, c'est vrai que je bosse dans des espaces de coworking où même si j'ai pas forcément de lien avec les gens, je suis quand même dans un endroit où il y a du monde, où je vois passer du monde, où j'entends d'autres personnes parler. Et donc du coup, ça évite de trop me sentir seul. C'est vrai que c'est un point sur lequel moi je sais, je l'avais déjà remarqué, notamment pendant les périodes de confinement ou quoi. Mm. C'est à partir d'une semaine, je peux passer une semaine sans voir personne. Et à partir d'une semaine environ, hein, ça commence à me peser sur le moral. C'est pas vraiment en mode, au bout d'une semaine, je me dis, ah, ça fait une semaine que j'ai pas vu personne, c'est nul, machin ou quoi. Non, sans même aborder ce point-là, juste mon moral, je commence à être moins positif, plus négatif dans ce que je fais, moins, voilà. Et je sais que c'est lié à ça, puisque sur les semaines où j'arrivais à voir du monde une à deux fois par semaine minimum, j'avais pas ça. Ça me suffisait, voilà, mais vraiment, si je passe plus d'une semaine sans voir personne, et je parle de voir physiquement, parce qu'avoir des échanges euh, par les réseaux, voilà, par des visios ou quoi, ça remplace pas. Moi, ça me suffisait pas. J'avais Ouais. besoin quand même de voir des gens en face de moi, d'avoir des vraies interactions sociales, du vrai lien social avec des personnes. Euh, et donc, c'est cette balance-là que j'essaye de trouver. Après, voilà, être seul dans mon boulot, ça me pose pas de soucis. Je fais mon boulot, je suis concentré sur ce que je fais et ça me va très bien. Mais par contre, il faut que j'arrive à avoir du monde autour, voilà, de temps à autre. Une à deux fois par semaine au moins. Voilà. C'est ce qui est nécessaire pour moi. Ah, c'est intéressant de voir qu'en fait, tu prends des mesures qui sont limite préventives et avant même de ressentir la solitude, tu sais qu'elle arrive et tu fais ce qu'il faut en fait finalement pour pas être tout seul. C'est sympa de voir que tu as ce recul-là et que tu y as pensé à l'avance. C'est Bah, bien. pour être parfaitement honnête, parce qu'en soi, j'ai pas de problème à parler de ça. Il y a eu, après ma, ma rupture avec mon ex l'année dernière, une période où vraiment j'ai souffert d'isolement. Ouais. Parce que je m'étais coupé de mes amis, parce que tu as décidé de déménager loin de moi, donc on pouvait plus se voir. Ça va être ma faute en plus. Voilà, exactement. Non, mais c'est juste qu'effectivement, j'avais du lien un petit peu dans mon travail avec mes collègues, mais je souffrais d'isolement après parce qu'au-delà de ça, je voyais personne, je sortais pas. Et en fait, il s'est avéré que je me suis retrouvé dans une situation où bah, je m'étais fermé et ça m'allait puisque j'étais dans ma relation avec ma copine de l'époque et ça m'allait très bien. Et en fait, quand la relation s'est arrêtée, ben, en fait, je me suis rendu compte de l'erreur que j'avais fait parce que je me retrouvais avec Ouais. plus rien.
Donc finalement, tu as appris de tes C'est erreurs. ça. C'est une fois que j'ai corrigé ces problèmes, d'isolement en me reconcentrant un petit peu plus sur les personnes qui m'entouraient, en voilà, en reconstituant un petit peu ce cercle social, quand j'ai quitté mon entreprise, c'est je savais que derrière potentiellement, j'allais sur une carrière où j'allais pas voir de monde ou très peu voir de monde. Puisqu'en fait sur mon travail, pour resituer quand même le contexte, il y a des périodes où je vois beaucoup de monde, Ouais, puisque quand je suis en déplacement, je peux voir énormément de personnes sur des périodes d'une semaine, de 2 semaines. Et par contre, après, je peux en soi, dans le cadre de mon travail, ne plus voir personne pendant, ouais. voilà, C'est des pendant 2 vagues. mois et ça pose pas de souci. Voilà, c'est des Ouais. vagues. Et donc je savais que je m'exposais à ça et c'était quelque chose que je voulais pas revivre parce que c'est quelque chose qui a été quand même assez difficile à vivre. Mmh. Et donc d'où l'idée d'essayer de prendre ces mesures préventives et de me dire: «OK, mais qu'est-ce que je peux faire pour, voilà, aller dans des espaces de coworking, ce genre de choses, essayer de s'entourer de monde» Ouais. et voilà, je voulais absolument pas retomber dans Ce ce que tu avais schéma-là parce vécu. que voilà, exactement. Ouais, c'est bien. Avant de parler de tes copains, qui sera un gros sujet, parlons de tes ennemis. Tu en as un peu parlé. C'est quoi ton rapport à la concurrence, à la compétition, surtout dans ton domaine à toi? Est-ce qu'il y a ce rapport à la compétition ou est-ce qu'au final, tu le ressens pas? Il pourrait y avoir ce rapport à la compétition. Après j'ai un truc, c'est que potentiellement sur les personnes que je connais pas, heu, je vais peut-être plus avoir tendance à me dire: «Ah mince, il a fait ça avant moi» ou enfin voilà, à essayer de me comparer et Mmh. de me dire, «Ah je suis en retard sur lui» ou voilà et en fait, c'est quelque chose qui disparaît à partir du moment où je connais les gens. Parce que, bah, voilà, encore une fois, c'est moi, mais en fait, moi moi tout le monde, je suis ami avec tout le monde en fait et du coup, juste, j'ai avec les gens que je connais, en fait, j'ai pas du tout ce rapport-là, parce que juste, je me dis: «Ah, il a fait ça, ah bon, j'aurais aimé le faire, mais bon, c'est quand même hyper cool pour lui et tout», franchement, j'ai ce truc-là où voilà, j'ai des amis qui sont, voilà, influenceurs dans la croisière et qui, bon, ben, voilà, ont un succès, plus conséquent que le mien ou font un un voyage, qui leur a été proposé, qui moi m'a pas été proposé, qui est plus long sur la durée ou quoi. Mais en fait, je vais pas me dire, je vais pas avoir de jalousie ou quoi, je vais me dire: «C'est hyper cool pour lui, heu, moi aussi il faut que je fasse le nécessaire pour arriver à avoir ce genre de choses, pour arriver à ce niveau-là» Ça et te motive en fait? ça me motive et c'est le même rapport que j'ai avec, les créateurs de contenu autour de la croisière à l'international parce que pour le coup, eux, c'est des points de comparaison, mais c'est pas de la concurrence parce Ouais, qu'on n'a pas la même cible. Donc, donc le rapport est un peu différent, mais je le vois pas. Par exemple, il y a des youtubeurs britanniques qui font des vidéos qui sont d'une extrêmement grande qualité. Et en fait, il y a deux manières de voir les choses face à ça. C'est soit je me compare et je me dis à côté ce que je fais, c'est nul, j'arriverai jamais à faire aussi bien que voilà. Ce que je fais pas. Juste par contre, c'est un objectif, sans vouloir faire exactement copier ce qu'ils font, mais oui, je mais me en dis termes quand de même, qualité, de voilà, production, de exactement. Je me dis, faudrait que j'arrive à tendre vers ça, c'est hyper cool. Maintenant, en termes de comparaison, la seule personne avec qui je me compare, c'est moi-même. c'est Je, hyper sain. c'est peut-être que je le dis, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais Non, mais en fait, c'est je top. réfléchis, mais non. En tout cas, c'est ce que je fais, c'est ce que j'essaye de faire au maximum. Et c'est ce que, oui, c'est ce que j'essaye de faire. Je me compare avec moi-même et je sais que par exemple, il y a des vidéos dont j'étais très fier il y a 2 ans et que je regarde aujourd'hui et je me dis non, franchement, ça va pas. Ou voilà, et en fait, il y a des vidéos, et c'est très marrant parce que du coup, sur ma chaîne YouTube, c'est le cas. On peut trouver des vidéos. En plus, c'est marrant parce que je vais faire des visites de navires où des fois, c'est des navires jumeaux. Donc, c'est-à-dire que les navires sont les deux mêmes. Il y a des différences dans les décors des différents bars et Mmh. tout, mais sinon, c'est des copies en fait. Ouais. Et en fait, ce qui est très amusant, c'est que du coup, je regarde la vidéo que j'ai fait il y a 3 ans sur le premier navire et l'année dernière sur le navire jumeau et je vois qu'il y a un gap et je vois que j'ai progressé et c'est juste ça que j'essaye de regarder. C'est juste ça que j'essaye de regarder et ça m'arrive aussi, par contre, de voir que je sors une vidéo sur laquelle je suis moins satisfait.
pour une raison X ou Y, peut-être que c'est pas un problème de qualité, peut-être que c'est quelque chose de très personnel, où je me dis: «Là, je suis moins satisfait parce que aussi j'ai moins pris de plaisir à la faire», donc peut-être que ça joue parce que j'ai Mmh. plus galéré, le montage a moins été, fluide en fait, j'ai beaucoup plus galéré à faire quelque chose de cohérent, alors que des fois je fais mon montage et en fait, tout s'enchaîne et puis j'arrive à la fin, puis je fais: «Bah, en fait, voilà, problème réglé» et puis, ça s'est enchaîné et je dis: «Là, je suis vraiment content du truc» parce que tout est comme sur des roulettes de A à Z et voilà. Donc j'essaie de me comparer à ce que je faisais avant et me dire: «OK, bah, c'est mieux, donc je suis content» ou «Bah, c'est pareil, OK, très bien» ou des fois ça m'arrive, bah, c'est moins bien que ce que j'avais fait avant donc où est-ce que où est-ce que j'ai fait des erreurs cette fois-ci et comment je peux les corriger pour la prochaine fois pour éviter de refaire ce genre d'erreur? Voilà. Mais c'est cool du coup que tu as un rapport aussi sain à une compétition, potentielle. Je trouve ça hyper, inspirant et de se comparer non pas aux autres, mais à soi-même. Je trouve que c'est un bel objectif, vers lequel tendre en fait. Bravo, Oui, je bah, t'applaudis silencieusement pour merci. pas nous casser les oreilles, mais je t'applaudis. Merci, mais je pense que c'est important et parce qu'en plus dans ce genre de métier où tu es sur les réseaux, tu es sur YouTube, tu es Mmh. sur Instagram et tu as une course au like, une course au nombre de vues et à tout ce genre de choses qui peut être très malsaine, finalement, et qui au final ne t'apporte pas grand-chose si ce n'est de l'anxiété, au final. Parce que la réalité, on va pas se le cacher, c'est que tu es jamais satisfait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu montes, tu es toujours à te dire: «Bah oui, mais je pourrais faire encore mieux» et en fait, à chaque fois, c'est des nouveaux paliers, mais en fait, tu fais que décaler, ton seuil de, je sais pas comment dire, mais ton seuil de tolérance, en fait, vis-à-vis de ce que Satisfaction. tu fais. Exactement. Ouais. Donc c'est pour ça, j'évite de rentrer trop là-dedans et voilà et en fait ma concurrence, je sais aussi que, en tout cas voilà sur, le marché francophone, je sais qu'on n'offre pas les mêmes choses, on n'offre pas les mêmes contenus et hem et voilà et c'est l'avantage aussi du créateur de contenu, c'est que comme il est authentique, ce que moi je peux faire, c'est pas du tout la même chose que ce que pour en parler, parce que je les ai même pas nommés, mais je pensais notamment à mes amis, David et Antonin et eux ne font pas le même contenu que moi. Ça ressemble pas à ce que je fais, ni et on se ressemble pas en fait entre nous. Chacun a son type de contenu, Ouais. chacun se présente différemment parce que c'est quelque chose de très naturel, de très authentique et donc la manière que David va avoir, de faire ses stories, bah, ça va pas être ma manière de faire mes stories et donc du coup, on n'offre pas exactement le même contenu. Ouais, donc en fait, tu pas de compétiteur direct, tu as des ouais, Ouais, tu as des gens dans ton milieu, vous vous flottez tous dans la même mer désolée, je vais faire des jeux de mots sur le thème nautique, les enfants, habituez-vous, mais vous vous flottez tous dans la même mer, mais vous êtes pas du tout, sur les mêmes bateaux, quoi. Vous jouez pas tout à fait ouais, dans les mêmes non, c'est trucs. ça. Ouais. On fait pas les mêmes contenus donc au final, Donc il y ça sert a à il y a rien de voilà. il y a peu d'é en fait, il y a peu d'éléments de comparaison si ce n'est les bateaux. Enfin les C'est navires. ça. Je sais que tu aimes pas quand je dis les bateaux. Non, non, mais c'est ça. Et puis il y a de la place. Encore une fois, on n'est pas beaucoup, on fait pas les mêmes types de contenus. Il y a une Ouais. blogueuse aussi, Christelle, qui fait beaucoup voilà, quelques photos, mais surtout des articles de blog. Il y a une très grosse communauté sur Facebook. Bon, ben voilà, elle est très forte là-dedans. Moi, c'est pas mon délire. Enfin, en tout cas, c'est pas que c'est pas mon délire, c'est que c'est pas là-dedans C'est pas ce dans quoi tu t'épanouis le plus. Exactement, et c'est pas mon domaine de prédilection. Moi, je sais Ouais. pas faire. Créer une communauté comme elle a fait sur un groupe Facebook, c'est très fort. Elle a un blog qui est extrêmement lu, c'est très bien. Et voilà, mais avec du contenu que moi je fais pas. Et moi, je fais deux types de contenu, donc au final, tout le monde s'y Vous vous retrouve en fait. Il y a de complétez la en place pour tout fait. le monde. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Et du coup, ça fait super bien le lien, mais parlons copains maintenant. Est-ce Ouais. que tu avais des préjugés sur les rencontres sur les réseaux? Et quel est ton rapport aux réseaux en général? Aux réseaux sociaux, je parle. Est-ce que tu avais des préjugés sur le fait qu'on puisse faire des rencontres? Est-ce que toi, ça fait longtemps que tu y es, notamment au niveau, enfin, parce qu'avant c'était une passion ce que tu fais. Ouais. Du coup, est-ce que ça a changé, tu penses, ta vision des réseaux ou pas du tout? Oui, 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 en partie. Parce que j'ai toujours le préjugé que c'est quelque chose d'un petit peu. Au début, en fait, je trouvais que c'était, notamment pour Instagram, un peu superficiel et ça ne m'intéressait pas vraiment de m'y Mmh. mettre. Instagram, clairement, je m'y suis mis un petit peu par la force des choses au final et aujourd'hui, je me retrouve, en soirée à scroller pendant 2 heures sur les reels et voilà donc au final, L'arroseur arrosé, hein? exactement et en fait, c'est vrai que
j'y suis pas dans l'objectif de moi j'y suis, je poste vraiment, je poste très peu à titre personnel, un tout petit peu, Oui. mais vraiment très, très peu. C'est surtout, voilà, pour le pro que j'y suis quand je poste mais après pour les rencontres, tu vois, c'est marrant parce qu'avec Antonin, on discute, assez régulièrement et en réalité, on s'est rencontrés l'année dernière, une fois pendant 15 minutes. On s'est croisés, en fait. On s'est croisés, on a discuté pendant un petit quart d'heure à peine et c'est tout et on discutait déjà avant sur les réseaux et je sais Mmh. même pas comment ce lien-là s'est créé et ça m'a fait rire parce que justement l'autre jour je retrouvais où il avait, commenté une de mes vidéos YouTube, en 2020 et puis il me disait, commenter sur la vidéo et puis en vous voyant continuer comme ça, machin et tout, parce qu'on se connaissait pas du tout à ce moment-là. Je fais: «C'est hyper marrant de refléter là-dessus», alors qu'en fait, maintenant enfin voilà, on discute hyper, familièrement quoi et voilà et je sais pas comment ce lien-là s'est créé. Ça s'est fait un peu naturellement et donc je sais pas. Mais la plupart des gens avec qui je discute sur les réseaux sociaux, c'est quand même des gens que j'ai rencontrés en vrai pendant plus longtemps. Antonin, c'est un peu l'exception qui confirme la règle pour le coup. Ouais. Et je sais pas comment ça s'est fait, mais voilà, on a une très bonne relation et on discute très souvent et c'est très très sympa. Mais donc les rencontres sur les réseaux, je je sais pas vraiment. En fait, pourquoi pas? En fait, je me ferme pas, j'y suis pas dans cette optique-là forcément de rencontrer des réseaux d'entrepreneurs ou de rencontrer des gens qui sont dans mon milieu. Heu, mais je me ferme pas et à la limite, si c'est des opportunités, parce que ça peut être des opportunités pour collaborer ensemble, voilà. Mais ce que je cherche avant tout, c'est aussi de me dire: «Ces gens-là, ah mais ce que tu fais, c'est hyper cool. J'espère qu'un jour on aura l'occasion de se rencontrer à bord d'un navire» et ça, c'est hyper sympa, voilà. Ouais. Heu, C'est un palier pour après rencontrer les gens en vrai. C'est pas ouais, suffisant pour toi de juste lier des liens sur les réseaux, faut qu'il y ait ce contact humain derrière. ouais, pour moi, le contact humain est très important et c'est vrai que mais par exemple, tu vois, ça a été le cas pareil, l'année dernière, avec un créateur de contenu allemand où en fait on s'est retrouvés sur, le même navire en même temps, de manière complètement, par hasard, quoi. C'était pas un événement presse ou quoi que ce soit. Mais on s'est retrouvés sur le même navire en même temps et puis, bah, du coup, c'est en voyant les stories de l'autre, on s'est dit: «Bah, en fait, bah, on se rend compte quoi, en fait, on va boire un verre ensemble et voilà et puis on s'est revus depuis et voilà et c'est très sympa et il y en a d'autres, voilà, avec qui je me dis: «Bah, voilà, j'espère qu'un jour, voilà, on apprécie mutuellement les contenus que les autres publient». On se dit quand même: «C'est quali, c'est hyper sympa, voilà, ce serait quand même cool qu'un jour on puisse se rencontrer» parce qu'on a les mêmes intérêts, on a les mêmes, visions des choses, du contenu, voilà, parce que c'est des domaines où on parle aussi bien d'une passion sur la croisière et sur l'audiovisuel de manière un peu plus générale. Mmh. Et, euh, et voilà, mais c'est vrai que ce lien-là, moi, rencontrer les gens derrière, c'est quelque chose qui est très important pour moi. C'est ce que je disais un petit peu au début, quoi. Ce lien Ouais. social est quelque chose d'hyper important pour moi. Et les réseaux, ça s'y substitue pas pour moi. Ça peut être un facilitateur, mais ça ne s'y substitue pas. Ça fait beaucoup de S. C'était très compliqué à dire. C'était mignon de te voir galérer. Et je suis pas sûr de l'avoir dit correctement, je sais Si, pas. si, tu t'en es très bien sorti, tu t'en es très bien sorti. Je trouve que c'est une réflexion qui est hyper intéressante parce que c'est vrai que c'est pas du tout mon quotidien. Moi, je vais avoir plus de facilité à créer du lien sur un réseau social où c'est moi qui décide de quand est-ce que je vais parler à la personne, où il n'y a pas une obligation d'être en face. Donc c'est drôle de voir que pour toi, c'est l'inverse complet et tu as besoin de ce lien et tu as besoin de ce contact humain pour au final te sentir bien dans tes liens. Je trouve que c'est hyper intéressant de voir plusieurs profils. On en revient à pourquoi je fais ce podcast et pourquoi je mène ces belles entrevues, parce qu'on est tellement tous différents et on a tellement de manières de voir les choses différentes. Je trouve que c'est hyper intéressant. Donc j'aime beaucoup Mais, cette réflexion. et c'est vrai que, mais tu vois, ça me fait penser, quand je faisais de la vidéo de mariage, jamais, jamais je signais un contrat avant d'avoir rencontré les gens. C'est vrai. C'était systématique. J'étais contacté par des plateformes comme mariage.net ou Mm. quoi, où les gens m'envoyaient des messages. J'aimerais avoir un devis de vos services et tout. Et je dis, bah ok, je vous envoie un devis entre guillemets, je vous dis combien ça va vous coûter. Ouais. J'envoyais pas directement un devis parce qu'un devis, en fait, c'est contraignant. C'est-à-dire qu'un devis, à partir du moment où il est signé, si la Ouais. personne signe le devis, voilà. Donc, j'envoyais pas de devis, mais je disais grosso modo, Une ça va être proposition, ça. quoi. Voilà, j'envoyais une proposition. Et puis, si ça vous intéresse et que ça vous va dans l'idée, ce que je fais, c'est que moi, je prépare un contrat.
et on se rencontre en vrai et on voit si ça match, en fait. Et jamais, euh, bon, j'ai jamais eu de soucis par ailleurs, hein, mais je ne me voyais pas arriver à un mariage sans avoir rencontré les gens avant, sans avoir eu au moins cette petite rencontre, ce feeling où tu sais que bah voilà, il y a eu un moment un petit peu d'échange avec les gens et voilà. Je voulais pas, ça me dérangeait d'aller filmer le mariage de D'inconnu. complets inconnus ou de personnes Ouais. avec qui j'avais échangé que par écrit. J'avais besoin d'avoir vu les gens avant et donc en général on se retrouvait peu importe, tu vois, dans un bar pour boire un café, un coca, Ouais. pour ma part, et, et signer le contrat si, voilà, si le feeling passait en fait. Et d'ailleurs, j'en profite que tu rementionnes cette expérience que tu as eue là. Quand tu étais dans les vidéos de mariage, est-ce qu'autour de toi, tu avais un réseau ou pas du tout? Est-ce que tu parlais à d'autres vidéastes? Est-ce que tu étais dans ton truc? Est-ce que tu regardais ce qu'il y avait autour ou est-ce que tu parlais juste à tes clients? Euh, J'adore parce que j'ai l'art et la manière de poser 10 questions en une et à chaque fois que je pose mes questions, il y a un petit silence après où la personne Il y est a un en train petit de silence. process toutes les questions. Exactement, c'est qu'il faut process le truc. Non, mais c'est une très bonne question et c'était Évidemment, pas il y en le, a 10 dedans. Il y en a c'était, forcément une qui est bien. non, mais c'était pas le cas. Alors, oui et non. J'avais pas de lien fréquent, mais par contre, il y avait des gens avec qui je travaillais. Des gens avec qui je travaillais parce que j'ai fait des mariages, notamment, j'en ai fait un en sous-traitance. Ok. Je dis une bêtise, même j'en ai fait plusieurs. J'ai fait plusieurs mariages où c'était de la sous-traitance. C'était pas moi qui. Donc il y en a un où je faisais tout le mariage, le tournage et le montage du film derrière. Et il y en a un autre où je me chargeais que du tournage et c'est quelqu'un d'autre qui se chargeait du montage. Donc j'avais du lien en fait avec d'autres vidéastes dont c'était le métier, mais on échangeait finalement très peu sur le métier, c'était plus du contact professionnel en cas de besoin de l'un ou l'autre. Ouais. Et voilà, bah, avec Adrien notamment, tu sais, qui était notre intervenant en vidéo Ah oui, à, à l'IUT, ça a mis du où, temps à me euh, revenir. où voilà, où j'ai fait un mariage en sous-traitance pour lui. Ok. Donc au final, même à l'époque, pas forcément trop de liens. Non, il y avait pas forcément trop de liens sur l'entrepreneuriat et sur les métiers. Et sur le métier au quotidien ou régulier, quoi. Ouais, ok. Bon, petite Voilà. parenthèse fermée, mais je trouvais que c'était intéressant vu que tu avais plusieurs expériences et que tu as eu plusieurs vies, entre guillemets. Je trouvais que c'était chouette d'aller voir si dans le passé ça avait été différent. Au final, pas tant que ça. Non, pas tant que ça, ouais. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Je sais, c'est rude. C'est toujours un peu difficile pour moi de couper les épisodes et je sais que ça l'est pour vous aussi. Surtout que moi, je sais ce qui arrive derrière et la deuxième partie, c'est toujours un peu ma préférée. Malheureusement pour vous, il faudra attendre un mercredi prochain, 6h30, pour l'entendre. Mais je suis gentille, je la sors tôt, comme ça vous pouvez l'écouter sur le chemin du travail, sur le chemin de l'école des enfants ou même au petit-déj. Voilà, si jamais. En attendant, si vous voulez nous retrouver, vous pouvez retrouver Dagan sur Instagram @avagea.by.dagan, avagea by Dagan. Et moi, vous pourrez me retrouver sur Instagram aussi, @margotgestin. Dans tous les cas, je vous mets les liens dans la description, parce que c'est plus sympa comme ça. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous fais plein 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 de gros bisous et j'espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie. Pour nous, c'est toujours un plaisir de partager. Sur ce, j'en perds mes mots. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la prochaine fois. Bye!